Parler sur l'idolâtrie comme une des raisons. L'idolâtrie comme une des raisons. J'aimerais que ce soit pour moi très clair. L'idolâtrie comme comment? L'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de gens se retrouvent dans la dépression. Amen. Aujourd'hui, la plupart des personnes, beaucoup de gens, ils sont dans la dépression parce que ils ont opté pour une vie de l'idolâtrie sans le savoir. Je n'ai pas dit que toute personne qui se trouve dans la dépression, c'est un idolâtre. Non, non, je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Mais ce que j'ai dit, c'est que l'idolâtrie a amené plusieurs personnes dans la dépression. Pourquoi, pasteur Timothée? Parce que l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une créature. C'est donner à son cœur une place très élevée. La place que tu devais donner à Dieu, quand tu donnes ça à ta maison, ça devient une idolâtrie. Bien aimé, il y a des gens, leur Dieu, c'est leur maison. Leur Dieu, c'est leur mari. Leur Dieu, c'est leurs hommes. Leur Dieu, c'est leurs femmes. Leur Dieu, c'est... D'autres même, c'est leurs chiens, comme je l'ai dit dernièrement. Je vous ai dit, en Inde, ils ont des dieux, des statues. Amen. Des serpents comme Dieu. Combien plus forte raison. Bien aimé, laisse-moi te le dire encore pour la dernière fois. Toute chose qui occupe une place très élevée te rend un idolâtre. Tu es tellement calme. Amen. 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 Tout ce que tu aimes à l'excès devient ton Dieu. Amen. Amen. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec ta beauté, avec ta maison, avec ton argent. Maintenant, d'où vient la dépression? La dépression vient dans l'idolâtrie parce que tout ce que l'homme peut posséder, c'est périssable. Maudit soit celui Qui se confie à l'homme. qui se confie à l'homme. À l'homme. Donc, si tu donnes ta confiance à un homme, attends-toi à une déception. La raison pour laquelle le jour où cette personne te déçoit, tu es complètement perdu parce que tu avais donné tout ton cœur, toute ton énergie à la personne. Et tu es déçu de ses comportements ou de ses agissements. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai dit ceci. Beaucoup de gens sont donnés la mort après la perte d'un être cher. Il a perdu un être cher, lui-même aussi s'est donné la mort. Alléluia. Amen. D'autres personnes, après avoir perdu le travail, il a perdu le travail. Pour lui, son travail était son Dieu, était tout pour lui. Quand tu adores, tu dis, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. C'est seulement dans les chansons. Mais quand il part au travail, on lui dit, désormais, tu ne vas plus travailler. Et il se dit, qu'est-ce que je vais encore faire sur la terre? C'est mon travail qui était tout pour moi. Mon travail, je faisais tout. Qu'est-ce que je veux faire? Et puis du coup, il a commencé à développer des maladies. Il a commencé à développer certaines maladies. Lui-même, il ne se voit plus important. Mais tu es important avec travail ou sans travail. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Je répète, Amen. tu es important avec travail et sans travail. Amen. Tu es important avec un mari, même sans mari, tu es important. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen.
Amen. S'il y a des gens qui te négligent à cause de ce que tu es, retire-toi de ces gens-là. Il veut te mener à l'idolâtrie. Retire-toi de ces gens-là. Cherche des personnes qui croient en toi avec ou sans argent. Alléluia. Est-ce que je peux dire une phrase, mais qui est un peu, ça pèse un peu. Est-ce que je peux le dire? Amen. Comment une personne peut se lever un matin? Il se lève un matin. Il dit, moi, je ne vais plus prier. Facilement. Donc un matin, comme ça, il se lève. Il quitte même prière et famille. Il quitte même le groupe. Ah, je suis fatigué. Ma prière, on a des choses de prière là. Ah, je suis fatigué. Facilement. Mais cette personne qui quitte le ministère prière famille ou le groupe de son église avec facilité, on l'a prêché pendant 8 ans. De laisser les mensonges. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à abandonner les mensonges. Explique-moi si c'est quoi, je n'arrive pas à comprendre. Facilement, les gens abandonnent Dieu. Facilement. Nous abandonnons Dieu facilement, mais nous n'arrivons pas à abandonner les mauvaises choses qui nous attirent les problèmes, qui nous attirent les démons, qui nous attirent tous les maux. On n'arrive pas à abandonner. Un Dieu bon, il est resté dans nos adorations seulement. Tu es bon, tu es merveilleux, seulement dans ton adoration. Mais dans la réalité des choses, ce n'est pas Dieu qui est bon, c'est ce que tu connais dans ton cœur. Amen. Amen. Okay. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ils se sont retrouvés maladie mentale parce que la place que la chose occupée dans leur cœur. Bien-aimé, il ne faut pas négliger, de ces choses que je suis en train de dire. Pour toi, ton mari n'est pas important. Alléluia. Pour toi, ton mari n'est pas important. Mais pour une autre personne, il peut mourir pour son mari. Yes. Alléluia. Amen. Pour toi, ta mère ne représente rien. Mais pour certaines personnes, tu touches à sa maman, elle est prête à tout. Alléluia. Amen. Pour certaines personnes, c'est sa voiture. Pour certaines personnes, c'est la voiture. Pour d'autres personnes, c'est les habits. Alléluia. Amen. Donc, chacun de nous, il sait à quel niveau il aime quoi. Alors, ce que tu aimes plus que Dieu te conduit dans l'idolâtrie et cela t'expose. Cela t'expose à des maladies mentales. Très bien, merci. Alors, je vais parler de la prière. Parce que nous sommes dans un cadre de l'église, je vais parler de la prière. Suivez-moi très bien. La prière que nous venons de faire ici, nous sommes là connectés, il y a 70 personnes connectées, plus. Amen. Amen. Ils sont connectés plus ou moins 70. Mais parmi nous, il y a des gens que cette prière que nous sommes en train de faire est pour eux un chemin qui les a amenés à l'idolâtrie. Alors, je vais expliquer ce qu'ils sont en train d'écrire. Écrivez ceci. Les prières que nous faisons suivent une direction, dit mon pasteur. Le pasteur Mike a toujours l'habitude de le dire. Toute prière que tu fais suit une direction. Amen. Amen. Quand tu pries, les prières, les mots là, prière, ça suit une direction. Amen. Vers les mondes spirituels. Yes. Et dans les mondes spirituels, il existe le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Amen.
Yes, amen. Donc, quand tu fais ta prière peut aller dans la direction de la lumière. Ta prière peut aussi aller dans la direction de du ténèbre. Est-ce que c'est clair? Yes. Donc, quand tu adores, ton adoration va prendre une direction dans le monde des esprits. Alléluia. Amen. Donc, quand tu fermes les yeux, tu commences à prier. Bien-aimé, toutes tes prières ne s'adressent pas à Dieu directement. Ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus que cette prière est partie à Dieu. Amen. Yes. Yes. Est-ce que je peux avancer juste un peu d'abord? Avancez, Dis après moi, ça commence à viendre. Ça commence à viendre. Jeria. Oui, papa. Laisse-moi t'expliquer seulement à toi. Ils étaient à deux. Oui. Nés d'un même père, d'une même mère. Yes. Les deux étaient en train de faire quoi? De donner l'offrande. De prier, de donner quoi? L'offrande. Mais ce qui m'étonne, il y avait une offrande qui était acceptée à Dieu. Yes. Mais une autre offrande, Bisika et Kefna. Nobody knows. Come on. Yes. Mais cette prière, oh non, je dois entrer dans la prière. Il y a des prières et des prières. Je te pose des questions. Où se dirigent les directions de tes prières? À l'Éternel, mon Dieu. Ah oui. Ma belle-mère, elle est calme. Elle est sûre de sa prière. Alléluia. Amen. Mais Caïn aussi était sûr que nous sommes partis, nous deux, nous sommes partis offrir à Dieu. Quel Dieu? Le vrai Dieu. Ok. Commençons maintenant à prier. Il commençait à prier. On n'a pas dit que Caïn était magicien. Non. Il n'était pas un magicien. Exact. Mais sa prière n'était pas acceptée. Bien-aimé, toute prière qui n'est pas acceptée par Dieu a 80 ou 99% d'être acceptée par les diables. Amen. Exact. Je peux avancer. Avance. Non, est-ce que je peux avancer? Avance. Parce que lorsque tu pries, la prière suit un mouvement. La raison pour laquelle tu dois savoir, la Bible dit, Jésus a dit, les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Il ne faut, le problème, ce n'est pas seulement la prière. Il y a beaucoup de gens qui pensent que son problème, c'est seulement la prière. Non. La prière, je vous pose une question. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Quand quelqu'un puisse me trouver ce verset-là, où ils sont en train de dire, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Je n'avais pas prévu ces passages. Quelqu'un m'aide rapidement à trouver ces passages. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que l'intelligence d'une personne s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Que l'intelligence d'une personne s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les racines de l'idolâtrie tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset, c'est Exode 32, verset 23. Exode 32, le verset combien? 23. 23. Ok. Papa Jeria, vous pouvez lire. Exode chapitre 32, le verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils m'ont dit,
Ils m'ont dit. fais-nous un Dieu Mhm. qui marche devant nous, Mhm. car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Le verset 24, si je peux continuer. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu. Et il n'en est sorti, c'est veau. Parole du Seigneur. Yes. Amen. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. C'était quel verset? Exode chapitre 32, le verset 23. Allô, pasteur. Yes. Il y a aussi le verset 1. Allez-y, le verset 1. Exode 32, verset 1. Oui. Les peuples voyant que Moïse tardait. Ah, c'est là où c'est ce que j'ai cherché. Exactement, c'est ça. Allez-y, écoutons. Les peuples faisaient quoi? Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Que Moïse tardait à descendre de la montagne. S'assemblant autour d'Aaron. S'assemblant autour d'Aaron. Et lui dit. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ah, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Car c'est Moïse, c'est Timothée qui a l'habitude de nous prêcher sur Zoom. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Jusqu'à cette heure, la prière n'a pas encore commencé. Nous, on doit prier. On a passé Timothée, caillou. L'air de la prière. Continuez. Aaron leur dit. Maman Love est arrivée. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Ôtez les anneaux d'or qui sont... Est-ce que les motivations sont mauvaises? Non. Est-ce qu'ils sont des occultistes? Non. Leur vrai souci, c'est quoi? Prier. Un Dieu qui marche devant avec eux. Rendre grâce devant un Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Exact. Mais Moïse est en train de traîner. Nous, on doit adorer. Nous, on doit bénir le Seigneur. Nous, on doit prier. Je t'appelle, Pasteur Timothée. J'ai besoin de prier. Calmez-vous, calmez. Amen. Calmez-vous. Continuez, maman. Continuez. Ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes. N'allez même pas consulter le fétiche. Ôtez juste les anneaux qui sont dans les oreilles de vos femmes. Et apportez-les-moi. Et apportez-les-moi. Fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Est-ce qu'il y a des choses de la magie là? Non. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Ils sont un peu bibliques. Continuons, maman. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule. Il les reçut de leurs mains et il a fait quoi? Il a jeté ça dans une moule. Et il fit un veau en fonte. Et puis après, ils ont fait un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Israël, comme vous voulez, le souci c'est d'avoir un Dieu visible. Maintenant, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Continuez, maman. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria. Lorsqu'il a fait ça, il a bâti un autel. Papa n'a scellé couteau. Les mots. Et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ah mon Dieu, mon roi. Aidez-moi d'abord. Éternel là, c'est en minuscule ou en majuscule? Toyeba. Ici on a écrit en majuscule.
Wow. Donc, il voulait dire que demain, il y aura une fête à l'honneur d'un vrai Dieu. Est-ce que c'est clair? Oui, amen. Est-ce qu'il y a de la magie là? Non. Est-ce que l'intention est mauvaise? Non. Non. Mais pas mauvais. Très bien. Je continue. Continuez, maman. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Les conséquences. Là, je ne veux même pas toucher aujourd'hui. Mais j'aimerais d'abord rester. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, c'est juste la lecture. Déjà, avec cette lecture, vous comprenez qu'un groupe de gens, ils sont en train de faire une prière honnêtement. Ils sont avec les bonnes intentions, mais en faisant une mauvaise prière. Exact. Amen. Alléluia. Amen. Les intentions n'étaient pas d'adorer les faux dieux. Parce que la Bible dit, et Dieu avait dit à Moïse, j'ai entendu qu'ils font pousser ses oppresseurs. Ils avaient demandé à Dieu de les délivrer. Dieu a dit, j'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Même Joseph, avant de mourir, leur avait dit que l'Éternel va vous visiter. Il va vous faire quitter ce pays. Il savait même de preuves qu'il y aura un vrai Dieu qui viendra leur délivrer. Exact. Dieu a fait cela. Ils ont dit non, on doit adorer. On doit adorer. On doit quand même adorer. On doit faire une prière d'adoration vers les dieux qui nous a délivrés. Mais, et il pensait, Maman Gabrielle, et il pensait que tout chemin mène à Rome, c'est biblique. Non. Oh là, exact. Il pensait que tout chemin mène à Rome, c'est un verset biblique. Aïe. Non, c'est seulement la prière. Quelle prière que tu as fait avec cet homme de Dieu? Voilà. Tu aimes trop prier. Il y a un jour, j'aimerais dire ça à Lingala, Moukole Zali. Je suis dans des prières. Je suis dans des prières. Quelle prière? Cette prière, ça prend quelle direction? Amen. Mais il faut se rassurer que tu es en train de faire de très bonnes prières. Seulement une petite mauvaise prière, une mauvaise direction. Bien aimé, nous conduisons ici aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, quand tu conduis avec les GPS, quand tu mets une mauvaise adresse, tu vas te retrouver où? Est-ce que maman Grâce est là? Grand détour. Tu vas te perdre. Direction contraire. Tu mets une mauvaise adresse. Ou tu prends un mauvais chemin. Tu mets une bonne adresse. Oui, je m'excuse. Tu mets une bonne adresse. Je pars à la maison de Pasteur Timothée. Mais si tu prends un mauvais chemin, qu'est-ce qui va arriver? Un grand Tu peux détour. faire un accident même. Un grand détour. Tu seras en train de tourner. En train de tourner. Mm. Jusqu'à ce que tu veux suivre le chemin que le GPS est en train de te montrer. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? La prière est une voie. La prière, ce n'est pas la présence de Dieu, mais c'est une voie. Les sorciers prient, les occultistes prient. Alléluia. Les chrétiens prient, les musulmans prient, même 7 fois par jour. 7 fois? Oui, 7 fois par jour. Combien? 5 fois? 5 fois par jour. Alléluia. Amen. Le problème, c'est dans quelle direction que ta prière est en train de faire. Alors, ta prière peut être une voie qui peut t'amener à une idolâtrie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Amen. Ils étaient en train de rendre les actions de grâce sans le savoir. C'était de l'idolâtrie. Dieu a dit à Moïse, il ne savait pas, cette loi n'était pas encore, hein, pendant qu'il faisait ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen.
La prière n'est pas simplement des paroles. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement des paroles. Tu as transpiré, oh Jésus, oh Seigneur, Seigneur Dieu, mon roi. La prière ne se limite pas seulement avec les paroles et les mots. La prière est une activité spirituelle. La prière, c'est une activité spirituelle qui établit un pont entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Amen. Exact. Et dans les mondes invisibles, il y a le monde des ténèbres et le monde des lumières. Une mauvaise prière peut facilement t'amener dans le monde des ténèbres. Exact. J'ai envie de dire brutalement, tu es devenu un occultiste sans le savoir. Que Dieu puisse nous sauver, que Dieu puisse nous aider au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 15, le verset 8, la Bible dit, ces peuples, ils m'honorent des lèvres. Ça, ce sont mes versets que je les parlerai toujours. Ces peuples m'honorent des lèvres. Mais leur cœur est loin de moi. Leur cœur est éloigné. Alors, première chose, lorsque la prière, quand est-ce que la prière devient une voie de l'idolâtrie? 1. Lorsque dans ta prière, Dieu n'est plus une priorité. S'il y avait de l'eau, j'allais boire. Amen. Amen. Je vais répéter encore. Lorsque la présence de Dieu n'est plus une priorité dans ta prière, lorsque tu ne cherches pas avant tout la présence de Dieu dans tes prières, bien-aimé, attention, cette prière peut commencer à être dirigée vers le diable. Exact. Parce qu'ils ont commencé à adorer un Dieu mais qui est absent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Est-ce que le Dieu était là? Non. Non. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Est-ce que Dieu était là? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais ils ont commencé déjà à célébrer en pensant que Dieu est là, alors que Dieu n'était pas là. Je te pose des questions. Est-ce que dans tes prières, Dieu est là? Parce que la Bible dit quand tu pries, fais quoi? Entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est où? Dans les lieux. Dans les lieux secrets. Alléluia. Tu dois me rassurer d'abord que Dieu est là avant de commencer ma prière. Je ne veux pas que ma prière soit dirigée vers Satan. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais est-ce que tu ressens la présence de Dieu pendant que tu pries? Est-ce que tu es à la recherche d'abord de la présence de Dieu? J'aime ce que maman Laure Yambi a l'habitude de dire avec sa petite voix. Parce que, vous savez, vous pouvez prier, rester dans la présence de Dieu. Et de ne pas prier, c'est une différence. Elle parle comme ça. Amen. Est-ce que je peux avancer? Bien me dire après moi, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver Psaume chapitre 105, le verset 4? Et Matthieu chapitre 6, le verset 33. Maman Dorcas Niota, aujourd'hui tu vas lire. Papa Léon, que Dieu vous bénisse abondamment. Luc 6, 33. Je me bats là. Amen. Luc 6, combien? Je dis Matthieu chapitre 6, le verset 33.
Et puis, Psaume chapitre 105, le verset 4. Ok. Qui arrête. Psaume 105, verset 4. Yes. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez comment? Continuellement sa face. Cherchez comment? Continuellement sa face. Bien aimé, on ne peut pas chercher ce qui est là. La face de Dieu a toujours été rare. Si tu ne le cherches pas, tu vas croiser la face du diable. Exact. Bien aimé, qui est venu servir Jésus en premier? Le diable. Alléluia. Merci. Amen. Qui est venu servir Jésus en premier? Le diable, papa. Le diable. Bien aimé, tu dois, je ne sais pas s'il faut dire suivre les enseignements, poser des questions pour savoir comment reconnaître la présence de Dieu quand tu pries. Comment se rassurer que Dieu est là pendant que je suis en train de prier. Amen. Pour que je sois sûr que c'est lui. Bien aimé, il y a des gens dans la Bible, ils s'étaient visités par l'ange de Dieu, visités par Dieu, mais ils ont douté. Ils ont demandé des preuves en disant, si c'est toi, Amen. Yes. attends que je parte d'abord préparer. Yes. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Alléluia. Amen, papa. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu dois grandir, mon frère. Tu dois grandir, ma soeur. Tu dois savoir que la présence de Dieu existe. Tu dois la rechercher. La Bible dit chercher continuellement sa face. Amen. Si je lance un sujet de prière, me demandant à Dieu, je vais voir ta face. Les gens vont dormir, les micros seront fermés parce que ce sont des sujets de prière très ennuyants. Je dis, on va arracher. Hey! Même celui qui est préparé va d'abord laisser. Commencer à arracher ton mariage. Les sociétés de la famille. Arrache l'argent. Non, il y a une vidéo qui va te circuler. Les démons de la famille, je le retiens. Je le tourne. Tournez, arrêtez, jetez. J'ai oublié ce que... Lié, enfermé. Même maman, il guette quand il a commencé à ce sujet-là. Bien aimé, maintenant, tu dois être sérieux quand il s'agit de ton problème. Bien aimé, tout le monde est devenu sérieux. Tout le monde sont devenus sérieux. Il s'agit de mon problème. Bien aimé, je vous promets, on aura des retraites ici, retraites présence de Dieu. Amen, papa. Amen. On aura des journées où il n'y a pas de sujet de prière. Laisse-toi à Dieu. Dis à Dieu, j'aimerais juste te voir. Très important. Si tu ne vas pas dormir, Seigneur, je veux te voir. Mais celui qui veut voir Dieu, il dort. Je veux te voir. Tu vas voir un Dieu de Ndoto, un Dieu de songe. Non, il ne faut pas rire. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Tu te réveilles un matin, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux me rassurer que tu marches avec moi. Je veux être sûr que tu n'es pas resté derrière. Je veux être sûr que tu me vois toujours. Je veux me rassurer que tu es là. Je veux me rassurer que tu es là. Je veux me rassurer que tu es là. Que la présence de Dieu devient ta priorité. Numéro 1. Parce que Matthieu chapitre 6, verset 33 dit quoi, maman Dorcas Nyota? Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 nous dit
Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume de Cherchez Dieu. premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Continuez, maman. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans tes prières, tu dois savoir que la présence de Dieu doit être le numéro 1. Oh Jésus. Rassure-toi qu'il est là dans tes prières. S'il n'est pas là, mets la musique. Dis à Dieu, je t'attends. On a l'habitude de dire avec les notaires, nous, on attend vraiment la présence de Dieu. Nazila Kayoe. Nazila Kayoe. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Bien, mais vous savez, quand la présence de Dieu descend, tu peux juste adorer et avoir la réponse. Amen, papa. Tu peux juste pleurer et avoir la réponse. Exact. Quand la présence de Dieu descend, bien aimé, tu peux juste commencer à sourire et avoir la réponse. Amen. Donc, vous devez comprendre que dans tes prières, la présence de Dieu doit être une priorité. Plus ta présence. Beaucoup plus ta présence. Un conseil gratuit que je vous donne. Souvent, ceux qui ont l'habitude de se connecter un peu à l'air, connectez-vous même 10 minutes avant, suivre cette musique. Un conseil. Tu suis même cette musique-là. Ça joue, tu suis, ça prépare que la présence de Dieu puisse descendre. Quand il descend, je suis rassuré qu'il est là. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que cela a été clair? Amen. Est-ce que ces points étaient clairs? Oui. Amen. Oh my God. Est-ce que je peux dire deuxième point? La prière devient une voie de l'idolâtrie lorsque tu veux à tout prix recevoir par ta prière une chose qui est en contradiction avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimés, les hommes et les femmes de prière, ceux qui ont des prières qui montent à Dieu, ils ont souvent ce langage que ta volonté. Soit faite. Après savoir prier, après savoir gêner, n'oublie pas cette phrase. Toutefois, que cela ne soit pas ma volonté, mais que cela soit ta volonté. Oh, Jésus. Cette phrase, la personne qui a dit cette phrase, ce n'était pas Jean-Baptiste. Et Jésus. La personne qui a dit cette phrase n'avait pas commis un péché. La personne qui avait dit cette phrase, il n'avait pas les problèmes de mari, de femme, de nuit. Exact. Mais avant de dire ça, il était en train de demander, il disait, Père, si seulement ça peut passer ces moments, que je ne puisse pas boire ces coupes de douleur. Il a prié, il est même tombé par terre. Oh pasteur, j'ai prié, j'ai prié. Lui aussi, il était par terre. Il a vu que Dieu ne répondait pas. Il a encore prié. Il a vu que Dieu ne répondait pas. En conclusion, il a dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Mais ça ne sert à rien de forcer la main, même dans tes prières. Je prie, mais Dieu est resté souverain. La foi n'enlève pas
la souveraineté de Dieu. Alléluia. Je crois. Même au dernier souffle, je vais croire. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans les cœurs de l'homme. Qu'est-ce qui s'accomplit? Les desseins de Dieu. Les desseins de l'Éternel qui va s'accomplir. Alléluia. Mais il y a des choses que le pasteur Timothée n'aura jamais, même s'il se casse dans la prière. Il y a des choses que je n'aurai pas, je vous assure. Je ne sais pas si c'est quoi, mais je demande tout à Dieu. Je répète, je demande tout à Dieu. Amen. Amen. Cette année, je suis en train de demander à Dieu que nous achetons la première parcelle concession du ministère Prière et Famille. Amen. Je prie à Dieu. Amen. Mais si l'année prend fin, on n'a pas eu ça, ce n'est pas un problème. Je continuerai toujours à prier. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu, ici, il a pris à Dieu, que ma prière rencontre sa volonté, je suis heureux. Amen. Mais l'idolâtrie va t'amener à chercher à tout prix à avoir une chose par la prière, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a ma fille Princilia qui m'a posé cette question dans son cœur. Je peux écouter son cœur poser cette question. Est-ce qu'une mauvaise prière peut être exaucée? Est-ce qu'une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu peut être exaucée? Non. Oui. Un voleur, il veut aller voler. Il prie avant de sortir. Il dit à Dieu, Seigneur, je vais aller dans cette maison-là. Tuer tout le monde dans la maison. Mais toi, tu es le Dieu des pasteurs Timothée Massamba. Protège-moi, qu'on ne m'arrête pas. Je vous pose la question. Est-ce qu'on va arrêter ces voleurs ou on ne va pas l'arrêter? Première réponse. Souveraineté de Dieu. Première réponse. Ça dépend. Moi, je dis la souveraineté de Dieu. Ça dépend des circonstances qui vont se faire. Ça dépend. Ça dépend de quoi parler-nous, maman. Ça dépend de la compliqué. Il y a des choses. Attendez d'abord. Bon, attendez d'abord. On commence. Première réponse. Est-ce que cette prière sera exaucée? Voilà. Non. Ou non? Non. 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 Papa, Ok. Alors. le diable aussi exauce les prières des gens. Merci, maman. Maman Lydie. Maman Lydie Timi. On parle de Dieu, l'exaucement de Dieu. Non, puisque nous avons aussi le diable qui agit souvent comme Dieu. N'oubliez pas que c'est un copycat. Il copie. Il connaît la volonté. Le diable, il agit aussi parfois. Quelqu'un peut penser que c'est Dieu qui t'a dit, alors que c'est le diable qui t'a amené dans ce chemin-là. Yes. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. On peut ne pas arrêter le voleur. Le voleur va penser que, oh, Dieu a exaucé ma prière. Alors que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Lydie? Là, c'est vrai. Oui, papa Timothée, j'aimerais ajouter quelque chose aussi. Yes. S'il y avait une offrande, j'allais lui donner ça à Maman Lydie aujourd'hui. Amen. Et papa Timothée et moi. Ok, allez-y, Maman Adélé. Oui, papa Timothée, je voulais mentionner l'exemple dans la Bible avec les apôtres. Restons d'abord calmes, écoutons Maman Adélé aussi cherche son offrande. Allons-y. Oui, je disais que je voulais appuyer ce que Maman Lydie a dit avec l'exemple dans la Bible des deux apôtres et la dame qui avait l'esprit de Python que son maître utilisait pour gagner de l'argent. Et les gens pensaient qu'il prophétisait
selon l'esprit de Dieu, alors que c'était l'esprit du malin. Voilà. Exact. Très bien. Mais j'aime ces partages. C'est très important de participer. Ça montre qu'on est ensemble. Oui. Moi, je voulais dire ceci. Je suis d'accord avec ce que la maman dit, mais j'ai commencé à répondre que non, la prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'on parlait d'abord de la volonté de Dieu. On a commencé par parler de la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous disons que la prière ne sera pas exaucée. Par mais Dieu. Le problème maintenant pour être arrêté ou pas, ça c'est maintenant c'est là maintenant que j'allais dire que ça dépend. Ça dépend parce que la personne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu, mais par sa volonté ou par la volonté de diable, on peut ne pas l'arrêter. Et croyons qu'il est dans la volonté de Dieu, là c'est maintenant lui-même, il va croire qu'il a agi pour que Dieu l'a exaucé par rapport à sa prière. Or, ce n'est pas le cas. Très bien. Écoutons Papa Léon. C'est la volonté pernicide. Papa Léon a ajouté un élément aussi très important. Il a dit, c'est la volonté pernicide. Alors, je voulais dire ceci. Des fois, Dieu permet des choses, mais sans pour autant approuver. Comme pour Job. Il a laissé que la chose arrive. Mais ce n'est pas qu'il a approuvé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 1, le verset 24? Lisons Romains chapitre 1, le verset 24. Cette prédication est dure. Je lis. Yes. Allez-y. C'est pourquoi Dieu lui a livré l'impureté selon le convoitise. Johnny, ton son n'est pas très clair. Quelqu'un, j'aime un très bon son. C'est pourquoi. Allez-y, mon papa Djeria. Je lis. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? Il les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Donc, leur cœur était tellement mauvais. Amen. Son cœur était tellement mauvais. Comme Dieu, il est, comme Papa Léon a dit, par sa volonté permissive. Comme Dieu, des fois, il laisse, mais il n'approuve pas. Vous pensez que Dieu approuve que les sorciers puissent se multiplier? Non. Est-ce que Dieu approuve qu'il y ait des athées, ceux qui ne croient pas à son existence? Il laisse, mais il n'approuve pas. Dieu approuve sa volonté. Yes. Alléluia. Amen. Dieu peut te laisser continuer dans une mauvaise voie. Il te laisse. Parce que Dieu n'a pas créé des robots. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé des êtres humains remplis de volonté. Liberté. Liberté. Et puis le monde est régi par des principes. Exact. Come on. Avancez. Bien-aimé, tu pars avec un homme. Tu es une femme, dans des mauvaises périodes, tu vas tomber enceinte. Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu parce que tu es tombé enceinte. Dieu a créé le monde, il existe des principes. Ce n'est pas parce que ton entreprise a prospéré que Dieu a mis la main. Le monde des principes qui régissent ce monde-ci. Alléluia. Amen. La loi de la nature. Tu es courageux, tu fais des choses, ça avance. Cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi, forcément. Il y a des gens que leurs histoires avancent parce que Dieu est avec eux. Quand Pénina a eu des enfants, pas parce qu'il a demandé les enfants de la prière.
C'est tout à fait normal. Mais Anne, Dieu l'a rendu stérile. Il devait prier pour avoir des enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, on n'est pas semblable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a raison pour laquelle, si tu veux seulement comparer la présence de Dieu avec des choses que tu vis, bien-aimé, tu seras écarté sans le savoir. Tu dois savoir que Dieu a sa volonté. Dieu a ses principes qu'il ne trahit pas. Alléluia. Amen. Tu prends de la richesse de manière frauduleuse. C'est de la vol, c'est du vol. Mais si tu as donné l'offrande, on va prendre cette offrande, on va organiser la dose unique à Kinshasa. Mais c'est l'argent que tu as volé. C'est l'argent que tu as volé. Oh. La logique des dires. Maman Salim, tu as escroqué dans l'entreprise. Tu as eu des millions. Tu as mis l'offrande. L'offrande ne parlait pas. Nous, on va prendre, on va aller faire la mission. Mais toi-même, tel que tu es là, tu as volé cet argent. C'est ça. Ne dis pas que c'est les prières de pasteur Timothée. Non, 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 non. Ou comme ça va prier dans la baramoanate. N'attache pas mes prières à la ou pasteur. Et comment vous prenez? Est-ce que je peux avancer? Non, pasteur, vous ne voyez pas que je suis vraiment enceinte. Est-ce que Dieu n'a pas... Maman, laisse Dieu dans ça. La part de l'homme et la part de Dieu. Laisse Dieu. Dieu, il y a des principes. Le monde ici a des principes. Tout n'est pas miracle. Tout n'est pas réponse de Dieu. Mais la Bible dit, vous demandez et vous recevez si vous demandez selon quoi? La volonté de Dieu. La Bible est claire. Vous demandez, vous recevrez si vous demandez selon sa volonté. Dieu, dans la prière, il exauce sa volonté. Mais il y a des gens qui prient dans une direction qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ils mettent leurs efforts et après, ils viennent, ils disent que Dieu a fait. Non, Dieu n'a pas fait. Soit les diables, Dieu, il laisse. Il sait qu'il a créé des hommes. Il sait que peut-être tu peux te repentir un jour. Dieu est comme ça. Il sait. Il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Des fois, c'est notre choix. Alléluia. Alors, quand maintenant l'idolâtrie devient une voie, tu vas commencer à vivre, à tolérer même le péché ou le mal, en sachant que non, quand je prie, Dieu exauce. Quand je prie, je pars au travail, je scroque l'argent de l'entreprise, on ne me voit pas, je viens le dimanche, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, mais on ne me voit pas. Et tu continues dans ça, tu continues dans ça, tu continues dans ça. Tu es un idolâtre. Je répète, tu es un idolâtre. Je répète, tu es vraiment un idolâtre. J'ai dépassé 13 minutes. On m'a écrit ça. Allons-y, papa. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Quand tu pries, tu veux entrer en retraite avec un sujet de prière. Bien-aimé, assure-toi que les choses que tu demandes à Dieu, soit ne demande pas, va seulement voler. Va seulement sortir avec cet homme. Ne dis pas que je ne puisse pas avoir le sida. Va seulement. Non, papa, je suis parti parce que moi, c'est mal lavé. Mais je me sens bien. Va seulement, vas-y. Vas-y. Mais un jour, je faisais un séminaire de 30 jours. Vers le 28e jour, une maman est venue. La maman là m'a choqué jusqu'aujourd'hui. J'ai oublié son visage, mais son témoignage, je n'oublie jamais ça. Il m'a dit, pasteur, depuis le premier jour, chaque jour, après quitte matinale, je pars à Kimbanté, que chez une maman, pour ses problèmes de la maladie. Donc, la maman là commence d'abord dans l'équipe matinale. Dans la prière.
Pasteur Timothée prie, et puis après, elle prend les transports, elle part à Kimbanteke. Monto au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous fatiguer? Pourquoi nous fatiguer pourquoi nous fatiguer? Pourquoi nous fatiguer? Tu es libre. Soit tu empruntes la voix de Dieu ou tu empruntes une autre voix. Amen. La vérité, papa. Les gens ont commencé à quitter. Je dois m'arrêter ici, s'il vous plaît. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Non. Nous allons prier le Seigneur. Non, je ne veux pas des problèmes. Nous allons clôturer ici. On s'arrête ici. Les gens ont quitté. On était à 70, on est à 60 quelques. Non. 65 maintenant. On doit prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de comprendre ces choses. Que ma vie chrétienne soit vraie devant toi. Dis à Dieu, j'aimerais être vrai devant toi. Je n'aimerais pas vivre dans une vie de l'idolâtrie. Je ne veux pas vivre dans l'idolâtrie sans les savoir. Je ne veux pas mélanger les choses. Non. Je ne veux pas. Jésus, Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, puisque tu es ni chaud et ni froid, je te vomirai. Maintenant, si Dieu te vomit, qui va te prendre? Si Dieu te vomit, il a dit, je te vomirai. S'il me vomit, le diable viendra me remplacer. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Le choix est clair. Mais dis à Dieu, j'aimerais m'attacher à toi. J'aimerais rester avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, levons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Let's pray. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Oh my God. Afin que je ne puisse pas Père éternel, je me lève de l'éveil devant toi. Mon Dieu, c'est vrai, authentique. Cette dimension, et que le ciel Alléluia, Jésus. Alléluia, my God. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis à Dieu, mes prières descendent souvent. Viens de temps en temps dans mes prières. Viens de temps en temps. Ne sois jamais absent dans mes prières. C'est toi que je désire plus. Moi que je désire plus. Oh my God. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions.
Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous. De chacun de nous, Seigneur. Aide chacun de nous à être vrai devant toi. Être vrai devant toi. À être correct devant toi. My God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Dans ma prière, sois là, sois Seigneur, mon Dieu. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Mais s'il te plaît, tu vas prier ceci, on va arrêter. Tu vas dire à Dieu, oui, je sais, à la fin, c'est ta volonté qui va s'accomplir. Oui. Des fois, la volonté de Dieu peut ou ne pas te plaire, mais tu n'as pas le choix. Oh, yes. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux, mais donne-moi la force de supporter si ça ne me plaît pas. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, ce que je fais ce soir, c'est ta volonté soit faite. Accomplis ce qui est ta volonté. Ta volonté soit faite. Et de changer ta volonté, Amen. Et de la journée, que ta volonté soit faite. À la fin de la journée, que ta volonté soit faite. De la journée, que ta volonté soit faite. J'ai des projets, j'ai des soucis. T'inquiète, mais à la fin de la journée, ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. 4 dons civiques dans cette année. De la journée, ta volonté soit faite. Je veux avoir des millions, je veux avoir des maisons, je veux avoir beaucoup d'enfants, je veux avoir beaucoup d'argent. Je veux. Fin de la journée, ta volonté soit faite. La journée que ta volonté. La fin de la journée, que ta volonté soit faite. Et que ta volonté soit faite. Ça peut être choquant, mais que ta volonté soit faite. Acceptons aujourd'hui que ta volonté soit faite. Acceptons aujourd'hui de vivre selon ta volonté. Père, selon ta volonté. Ta volonté soit faite. Si je pleure, c'est ton problème. Ta volonté soit faite. Je veux la guérison, je veux le mariage, je veux les enfants. Et à la fin de la journée, volonté sera toujours le meilleur choix pour vous. Volonté sera toujours meilleur pour moi. Tu m'as dit, c'est les projets que j'ai promis pour toi.
Que soit ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur, dans la vie des maisons, Seigneur, la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur, volonté totale de Dieu, volonté parfaite de Dieu, volonté ta volonté, je vais prier à ce je m'accorde à ta volonté, Seigneur, au nom de car je sais que ton plan merveilleux pour moi, la volonté que tu es en train de permettre, la volonté parfaite que tu es en train d'accorder. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais donner ces petits conseils que je peux vous donner. Bien-aimé, à chaque fois qu'il t'arrive de faire quelque chose qui n'est pas correct, sois sincère avec toi-même. On est humain, ça arrive que tu tombes, tu te retrouves dans une mauvaise voie, mais ne cherche pas à masquer cela, à les rendre spirituels par force. Si tu as commis ce qui est mal, reconnais. Reconnais qu'ici, je mal fait. Ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Sois prêt avec toi-même. Cela va te permettre un jour de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je reprends la route. Amen. Mais si tu pries pour soutenir ce que tu fais, tu demeureras longtemps sur cette voie. Dieu va te permettre, parce que Dieu, il est souverain, il permet aux gens de faire les choses avec toute liberté. Parce que l'homme est libre. Il va permettre. Mais cela n'est pas, pas l'exaucement de tes prières. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets, je reviendrai le vendredi, continuer dans cette même direction. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore parlé. Amen. Je ne vais pas aller vite, je vais encore continuer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui étaient choqués, devez m'excuser, mais je devais. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Les gens méchants ne veulent pas que tu demandes pardon. Ça, c'est la méchanceté. Arrête tout ça.
Je demande pardon à ceux qui, pas à vous, à ceux qui étaient choqués. Et nous pardonner. Oh non, pourquoi il avait dit ça? Il sait bien que cette maison ici, j'avais volé de l'argent. Tu avais dit à ton pasteur. Hein? Excusez-moi, je ne voulais pas arriver là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on continue. Il nous reste notre dernière séance pour clôturer notre retraite. Donc, on va se connecter à 18h. À 18h, donc dans 1h30. Et nous allons avoir notre dernière séance. Et puis, c'est fini. Ceux qui veulent manger, ils vont manger. Et puis, ceux qui vont célébrer, ils vont célébrer. Et nous allons se retrouver seulement à minuit pour la prière matinale. Merci. Que Dieu bénisse abondamment. J'ai béni la présence de Papa Léon.